Bonjour les créatives, j'espère que vous avez passé une bonne journée, pas trop stressante, hein, mais il faut reconnaître que les lundis le sont toujours en réalité. Bon alors ce soir j'ai décidé de sauter le pas et de sortir de ma zone de confort. Alors je fais mon premier live sur Facebook et je dois vous avouer que je suis super nerveuse. Alors je vous demanderai d'être vraiment compréhensive avec moi et de vous demander de m'encourager en postant des petits cœurs, voilà, pour me soutenir. Donc ce soir, je vais vous montrer une petite astuce de rangement qui m'est en fait devenue vraiment très indispensable au fil du temps. En ce qui concerne mes matrices de coupe, donc quand on les commande, on les reçoit comme ça, dans des pochettes transparentes, hein, et donc collées sur un papier cartonné avec un adhésif relativement fort pour pouvoir les tenir. Et puis certaines les rangent en fait dans dans des boîtes séparément de leur boîte de tampons. Alors celui-ci ne correspond pas, bien sûr, comme vous pouvez le constater, à ce set de tampons, mais c'était simplement pour vous montrer comment ils arrivent en réalité. Et donc, mon astuce consiste, donc quand vous avez des sets de tampons qui correspondent aux poinçons, donc comme c'est le cas ici, à l'intérieur, eh bien, c'est de les ranger avec mes tampons. De cette façon, eh bien, je les ai toujours sous la main. Et ça m'évite de les chercher. Où est-ce que j'ai rangé? Je ne sais plus. J'en ai besoin pour faire un projet. J'ai besoin de faire ça rapidement. Voilà. Donc, vous achetez des feuilles magnétiques que vous découpez en fait à la dimension du set ici de tampons, de la planche de tampons en réalité. Voilà, c'est ce que je fais. Donc, j'en ai découpé plusieurs sur mes feuilles magnétiques. En réalité, vous pouvez en faire deux sur une feuille de A4. Et puis, alors, l'autre astuce, je vais enlever donc cette matrice de coupe ici pour vous montrer en fin de compte que j'ai avec ce feutre ici, donc qui est un marqueur métallique, mais ça peut être d'autres marqueurs. Voilà, j'ai fait le contour de ce poinçon ou cette matrice de coupe, voilà, et ensuite je positionne toutes mes matrices de façon à ce que je puisse les repositionner rapidement. Donc ça me permet de pouvoir les replacer rapidement, comme je viens de vous le dire, et ça me permet aussi de pouvoir les visualiser d'un seul coup d'œil, comme ça je sais s'il m'en manque ou pas. Voilà, et en plus c'est rangé dans un ordre, ça ne dépasse pas de ma feuille magnétique. J'ai mis également le nom du set de poinçons avec sa référence, le nombre de pièces. Là aussi, c'est un moyen de visualiser, de savoir donc si j'ai tout sur ma feuille magnétique et que je n'en ai pas perdu. Voilà. Et ensuite, je referme le tout et je range mon set de tampons et de poinçons donc sur mon étagère. Voilà. Autre astuce, je mets une petite pastille ici pour savoir que c'est un set de tampons qui contient des matrices de découpe. Voilà, voilà. Et puis ici, eh ben écoutez, c'est un petit sachet également. Quand je fais des projets et que j'utilise différentes feuilles de couleurs, eh bien des fois j'aime bien avoir des motifs, des découpes d'avance. Comme ça me permet de pouvoir les utiliser plus rapidement pour un autre projet. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Si vous avez vous-même des astuces de rangement, n'hésitez pas à me les faire partager. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Ben, si vous n'avez pas pu regarder parce que vous étiez occupé, ce que je comprends fort bien, bien, ce sera en replay. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me donner vos astuces également de rangement. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que ce n'a pas été trop long pour un premier live sur Facebook. N'hésitez pas à me donner un petit pouce, d'avoir une petite réaction. Voilà, comme ça m'encouragera. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.
À bientôt. Au revoir.